Ben moi, je suis content d'être là. Je pense que Mourad aussi, on est content d'être là. Il était à la première conférence de presse avec moi en tant que capitaine. Et je savais que la dernière conférence de presse, il allait être encore avec moi. Parce qu'on savait très bien que ça allait être la conférence de presse pour préparer la finale. Donc on est très 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 content d'être là. On sera encore plus content si on parvenait à atteindre notre objectif de gagner la coupe. On sait très bien que ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a fait depuis le début, c'est quelque chose de très très bien. On a fait ce qu'il fallait faire. On est très fiers de ce qu'on a fait surtout. Quoi qu'il arrive, en tout cas, la fierté, elle est là. Mais ce qu'on veut surtout, c'est atteindre notre ambition principale, notre objectif principal qui était de gagner la CAN. On va avoir plus facile à y arriver parce qu'on est en finale. Quand vous n'y êtes pas, ben, c'est compliqué. Donc on a très bien fait les choses, on est content. On sort d'un match qui nous a apporté beaucoup de confiance. L'équipe grandit de match après match, mais ça on le savait aussi. Peut-être que certaines personnes stressent et paniquent quand on gagne des matchs en prolongation, qu'on gagne des matchs 1-0 ou 3-2. Nous on n'a jamais paniqué, on n'a jamais stressé. On connaît le potentiel de ce groupe. Je connais le potentiel du staff qui travaille avec moi et qui n'arrête pas. Donc maintenant, par rapport au match, on ne va rien changer. J'ai pour habitude d'avancer match après match. Et quand ça marche, je n'ai pas beaucoup tendance à changer les choses. Les finales, c'est un match comme un autre. La seule différence, c'est que c'est le dernier. Et qu'à la fin du match, il y a un titre en jeu. Mais le contexte est tout à fait différent. Par contre, le football reste le même. Il y a un adversaire, il y a un arbitre, il y a un ballon, un terrain. Les mêmes dimensions qu'avant. Donc la seule chose qui change, c'est le contexte. Nous, on ne doit pas perdre de vue qu'on doit rester nous-mêmes. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Ouais, j'avais compris un petit peu, papa. On va jouer sur un terrain déjà. Je l'ai toujours dit et je le répète, ça ne nous dérange pas, nous, tant que le terrain il est bon. Je pense que si on avait joué au terrain d'Ali, le terrain était bon aussi. Maintenant, c'est important d'avoir les repères, c'est vraiment important. On sait où on va, on sait dans quel vestiaire on va, c'est tout près de notre hôtel, on peut même y aller à pied, même si on est obligé d'y aller en car. On a fait de très bons matchs sur le terrain. Donc moi je suis très content de rester là. Je suis très content. Moi tant qu'on ne fait pas de longs voyages, tant qu'on évite les bouchons du Caire, je suis content. La circulation elle est difficile. Je pense que c'est important aussi, on se rend compte que la clé d'un entraîneur déjà, c'est de savoir qu'on choisit des joueurs, mais avant toute chose, c'est des êtres humains, des jeunes, des jeunes, même des plus jeunes, qu'on doit considérer comme des personnes avant toute chose, avant de penser que ce soit un joueur de foot. Et je pense qu'on leur montre tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on leur montre beaucoup d'affection, on leur montre beaucoup. On est un peu comme avec nos enfants, on est strict aussi quand il le faut. Je pense que Mourad, il peut le confirmer. On ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Quand ils font des bêtises, on leur dit. Quand on doit les conseiller, on les conseille. Quand on doit les encourager, on les encourage. Mais quand ils font une bêtise, on tape un peu sur les doigts. Et durant deux années, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de joueurs. Et voilà, on est là pas pour les éduquer, mais pour les accompagner, pour leur montrer le bon chemin, pour leur montrer certaines valeurs. On en discutait encore hier avec Mourad sur certaines choses. C'est important qu'on apporte ce soutien à ces joueurs-là. Je pense qu'on a créé un vrai groupe, une vraie famille, ça se voit sur le terrain. Je le vois. Dans les débriefings, lorsque je vois la joie des joueurs, des remplaçants, quand j'entends les remplaçants aussi derrière moi pendant le match, je sens vraiment qu'il y a un bon groupe et tout le monde veut tirer tout le monde vers le haut. Ça, c'est quelque chose de très important et on travaille sur ça depuis très très longtemps. La concurrence, elle doit servir à grandir, tout le monde. Elle ne doit pas servir à écraser l'autre, à être meilleur que l'autre. Et je pense que ce groupe-là, il le sait maintenant. Celui qui joue pas, il n'accepte pas.
mais il râle pas, il triche pas. Il montre qu'il respecte la décision, mais il montre qu'il ne l'accepte pas sur le terrain. Quand il rentre, quand il s'entraîne, on a encore vu l'entraînement d'hier pour les joueurs qui n'ont pas joué, ils étaient à 200%. C'est à ce moment-là qu'ils montrent qu'ils n'acceptent pas de ne pas jouer. Mais ils respectent la décision et on le voit tous les jours. Donc c'est un groupe qui mérite d'être en finale aujourd'hui, mais c'est un groupe qui mérite de remporter la coupe et de rentrer dans l'histoire du Maroc en étant, je pense, pas la première équipe, mais ça fait très très longtemps qu'une équipe n'a pas gagné une compétition internationale comme une CAN hors du Maroc. Donc on sait aussi que la difficulté est plus grande, mais pour nous ça ne change pas grand-chose. On sait ce qu'on veut et surtout la confiance qu'on a en ces joueurs. Mais tout d'abord, félicitations à vous parce que je connais bien votre coach. Je suis resté beaucoup en contact avec lui, il est très déçu et vous êtes passé tout près. Et ça s'est joué quand même sur des détails et vous méritiez d'être en Coupe du Monde. Mais sur la finale qui ne se joue pas, qui se gagne, sincèrement, j'ai jamais compris. Vraiment. Moi, je pars du principe, chaque match, et le joueur peut en témoigner, je pars du principe qu'on doit jouer pour gagner. Si on ne joue pas, on ne gagne pas. On est le Maroc. On connaît aussi la particularité du joueur marocain. Le joueur marocain, il est joueur. C'est des joueurs qui, avec le ballon, ils aiment toucher la balle, ils aiment construire, ils aiment créer. C'est la qualité, c'est dans l'ADN du joueur marocain. Si on retire cet ADN-là, on perd un peu nos forces. Et quand vous jouez une finale, on doit être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est l'ADN marocain. L'ADN marocain, c'est oser jouer. Donc cette finale, on va essayer de la jouer, croyez-moi. Et puis tactiquement, oui, mais tous les matchs sont tactiquement... Je pense que ce qui change, c'est le contexte. Comme j'ai dit, le contexte. Le fait que c'est le dernier match, personne ne veut prendre peut-être de risques. C'est aussi le 6e match, pour eux le 7e match. Donc il y a une fatigue qui s'installe aussi. Donc c'est ça aussi qui fait que les finales sont pas souvent chatoyantes, pas souvent belles à voir, mais aussi parce que... à part des exceptions, comme on voit la finale j'ai en tête la finale Liverpool-Milan il y a quelques années qui était incroyable, c'est des matchs qui sont très fermés à cause de ça, à cause du contexte, mais nous ce qu'on veut c'est jouer, on va essayer de jouer et on sait que la victoire peut passer que par là. Mais déjà ils ont un jeu similaire, ce qui est bien c'est qu'il y a une vraie identité entre les U17 et les U20, on voit cette identité qui est un peu pareil que ce qu'on peut en voir quand on voit Orlando Pirates ou Mamelodi Sundowns. C'est des équipes joueuses, c'est des équipes qui jouent avec un jeu de position et qui prennent des initiatives. L'Afrique du Sud, c'est la première équipe qu'on a analysée, l'Afrique du Sud. Parce qu'au départ, dans le premier tirage, normalement, en Côte d'Ivoire, c'était notre premier match d'Afrique du Sud. Et on avait déjà analysé, je pense, 7 matchs de l'Afrique du Sud. Donc on les connaissait très très bien. Quand on les a analysés lors de cette CAN, ils ne nous ont pas surpris. Ils ont vraiment montré ce qu'ils avaient montré auparavant. C'est une équipe qui maîtrise très bien le jeu de position. Ils ont une belle structure, une structure qui est avec des permutations. Donc il y a du dynamisme, de la permutation dans leur jeu, mais ils gardent toujours la même structure. Ce sont des joueurs très intelligents, très vivaces. Ils sont capables de créer des supériorités numériques dans des zones juste par leur déplacement. Ils sont très calmes avec le ballon. Et dans les transitions, ils sont aussi très rapides. Donc c'est une belle équipe. Et je le répète, je pense que ce sont les 2 meilleures équipes du tournoi qui s'affrontent en finale. Donc c'est très très positif pour la CAN, sans manquer de respect aux autres équipes, parce qu'on a vu que tous les matchs étaient difficiles. Mais en termes de production du jeu, en termes de technicité, en termes de prise d'initiative, je pense que ce sont les 2 meilleures équipes. Baouf ? Non, ça va. Avec vous étiez là quand... Non, en fait, il a fait des examens parce qu'il a eu un choc sur la tête. Et en rentrant au vestiaire, il ne se sentait pas bien. Et donc il a fait les examens, il a fait IRM, il a fait tout ce qu'il fallait faire et alhamdoulilah, il se sent bien. Il n'y a pas de problème avec Ismaël Baouf. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Le coach, il a tout dit.
C'est un match comme c'est une finale, c'est un match comme les autres matchs. Et c'est contre une très très bonne équipe. On sait que ça va pas être un match facile, mais à nous de faire les choses bien. On va rien changer. On va faire ce qu'on sait faire et Inch'Allah on va remporter cette finale, Inch'Allah. ما عنديش اي حاجه تانية ممكن. Et pour répondre à votre question, par rapport au U17, vous avez oublié les U23, ils ont aussi remporté la CAN au Maroc à domicile. On est très content pour eux. Au contraire, c'est plus une motivation. On ne pense pas à autre chose. Nous, les joueurs, entre nous, on parle. On est à l'hôtel, à l'entraînement. On ne pense pas à autre chose, à part de gagner cette finale et revenir avec cette coupe au Maroc. المغاربه طماعات، احنا طماعين كلعابه، احنا طماعين وباغي نرجعوا بهاد لاكوب للمغرب. الجو اونتر نو في الدراري جو نقدر نقول لك جد رائع. كيفاش فرحانين، وكيفاش فرحانين نمشيو نفطروا مجموعين، فرحانين نمشيو نتغداو مجموعين، فرحانين غنتجمعوا غنمشيو نديروا لي سوان مجموعين، فرحانين كيفاش غادي نمشيو ندربوا الحصه ديال اليوم غادي تكونوا نتوما حاضرين، فرحانين متشوقين كنتسناو غير امتى غدا 9 نكونوا في التيران ونديروا الماتش اللي خصو يدار ونرجعوا بهاد لاكوب للمغرب ونفرحوا والدينا ونفرحوا الشعب المغربي ونفرحوا الجميع ان شاء الله.